artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Dans une lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal aujourd'hui, le consultant en communication Simon Falardeau raconte qu'il a été, comme bien d'autres, pris à l'étranger en raison de la grève d'Air Canada. Ce qui l'a marqué, c'est l'absence de communication et d'empathie de la part du président de la compagnie, qu'on connaît pour son unilinguisme anglophone. D'ailleurs, M. Falardeau est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Je ne vous entends pas, Simon Falardeau. Et êtes-vous avec nous? Oui. Donc vous voilà. Bonjour, merci. Premièrement, déjà, bonjour. Commençons peut-être là. Bon, vous étiez en voyage par affaires. Racontez-nous un peu l'épisode là qui vous a mené notamment à devoir interagir avec Air Canada. Oui. Bon, on a eu une belle invitation depuis maintenant 2 ans. On va chez une amie qui habite en Californie, à Santa Barbara. Et c'est une invitation qu'on pouvait pas refuser. On est allé en famille en voyage 2 semaines à Santa Barbara. Ensuite, c'était prévu d'avoir un vol de retour de San Diego vers Montréal dimanche dernier. Un très beau vol de 8 heures départ aux alentours de 8 heures le matin pour un retour prévu à 16h30. Ensuite, on a reçu différents courriels au lieu de recevoir un seul courriel clair qui pourrait, par exemple, énoncer les questions possibles, questions-réponses possibles pour vraiment éclairer le plus possible les voyageurs dans les différentes options qui s'offrent à eux. On a reçu un premier courriel qui était un peu plus vague. On parlait de modifier notre vol pour une période à partir du 21 août. Donc, ça veut dire quoi lorsqu'on est le 15 août? Ensuite, à moins de 24 heures de notre vol, on n'a pas reçu de courriel qui nous disait que notre vol est annulé. Donc, moi et ma conjointe, ce qu'on a décidé de faire, c'est comme je disais dans la lettre, on n'a pas eu... dans les différentes communications, il nous a été indiqué de ne pas se présenter à l'aéroport. Donc, moi et ma conjointe, on a dit, on va faire un peu fi de ce conseil, on va se présenter à l'aéroport de San Diego. Là, par exemple, je dois marquer qu'on a eu un excellent service à l'aéroport de San Diego. Sur place. À parler, rencontrer les gens sur place qui ont vraiment travaillé à nous trouver un vol pour revenir à bon port à la maison. Donc, vous comprenez que nous, on n'est pas dans j'ai vu différentes histoires, il y a eu différentes histoires beaucoup plus dramatiques de gens qui avaient pas leurs médicaments, qui devaient rentrer et tout. Donc, nous, on a été bien servis par rapport à Air Canada, là, par rapport à tout ça. Mais ce que j'ai remarqué le plus à titre de client et de spécialiste en relations publiques, c'est qu'il y a certaines choses qui auraient dû être mises en place. Donc, ça, c'est ce que j'ai souligné principalement dans la lettre. Si vous étiez le conseiller stratégique de M. Rousseau, le patron d'Air Canada, qu'est-ce que vous lui suggéreriez de faire pour la suite ou pour une prochaine fois s'il y en a une? Oui. Pour la suite, vous savez, dans notre modèle, le modèle qui prescrit puis de ce qu'on apprend dans la démarche d'agrément en relations publiques avec la Société canadienne des relations publiques, il y a un modèle qui s'explique, le modèle RACE, la recherche, l'analyse, la communication, l'évaluation. Maintenant, je pense qu'Air Canada est dans une phase d'évaluer les retombées de la crise, d'écouter, de se mettre vraiment en mode vraiment écoute, les plus grandes oreilles qu'on peut avoir, faire des focus group, inviter des gens, des personnes, clients, experts, avoir le plus grand nombre de personnes de clients qui ont vécu les différentes situations, penser aux questions pour recueillir ce qui a été, ça pourrait être un questionnaire expédié par la poste, un sondage web administré par une firme indépendante, un sondage par téléphone. Donc maintenant, en ce 22 août, ce que je conseillerais, c'est de prendre l'information pour faire en sorte d'ajuster le plan de crise. Parce que j'imagine qu'il y avait un plan de crise, une entreprise de renom comme Air Canada. C'est pas l'impression que ça donne. Franchement, là, je veux pas, Monsieur Falardeau, je connais pas l'interne d'Air Canada, pardon, mais on n'a pas le sentiment qu'ils étaient vraiment prêts à quelque éventualité que ce soit. Puis, n'en témoigne là la suite des événements, parce que là, vous nous racontez
le pendant la grève, là, puis les annulations et tout ça. Mais là, depuis, ce qu'on apprend, c'est toute la séquence là, de remboursement. Puis là, c'est comme on va rembourser ceci et pas cela, et si tu fais ceci, et puis là, c'est comme c'est comme des poupées russes, là, mutuellement exclusives. Puis c'est le foutoir. Honnêtement, moi, je suis pas un client particulièrement. J'étais pas prise là avec ce service-là pendant la grève, mais je regarde ça de loin, puis je me dis, être client chez Air Canada, mon Dieu, il faut s'armer de patience et lire c'est autant ce que font les journalistes que ce que dit l'entreprise, puis j'ai l'impression qu'on parle sur plusieurs tribunes simultanément. On dit il y a comme pas d'unité de communication. C'est quasiment aussi grave que la grève en tant que telle, là, dans une certaine mesure. Ouais. C'est sûr que dans cette situation-là, il faut se rappeler que la grève est pas en partie. La faute est pas entièrement à Air Canada. Il y a peut-être aussi une partie du syndicat, mais je rentrerai pas dans les détails. Je suis pas un spécialiste en conflit de travail ou en gestion de conflit de travail et tout, mais il faut que lorsqu'on annonce une entente comme ça, il faut penser qu'on a des clients qui sont à l'extérieur, aux quatre coins de la planète, sont pas nécessairement juste à Toronto pour se louer une voiture pour revenir. Il faut avoir un minimum d'empathie, de dire, OK, tant du côté du syndicat et de la partie patronale, de dire, OK, il faut s'entendre, mais ce bout-là, on a l'impression comme client que ça a été un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, d'autant plus qu'on est dans une situation où les vacances, tout augmente un taux d'occupation très élevé chez les transporteurs compétiteurs, est-ce qu'il y a eu cet aspect-là? Ça, plus ou moins. Mais là, encore là, je dis pas que la faute est uniquement d'Air Canada, mais la faute aussi peut-être du syndicat. Mais d'une vue, si on revient d'une vue de communication, je pense qu'il y a eu un certain ajustement. Je pense qu'Air Canada, faut être de bonne foi dans cette situation-là. Moi, le but de la lettre, c'était pas de lancer une pierre ou de jeter un venin ou quoi que ce soit à Air Canada. Air Canada est une entreprise très respectée, elle a toujours été, mais comme dans toute bonne chose, lorsqu'on connaît une défaite, entre guillemets, il faut apprendre et s'ajuster. Dans le cas présent, je reviendrai au propos du modèle RACE, d'évaluer la situation. Il faut être à l'écoute. Maintenant, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe, puis on a la possibilité maintenant, une fois la poussière retombée, d'écouter, de faire des focus groups, des questionnaires par la poste, d'écouter notre clientèle pour s'ajuster et non avoir une directive. Vous savez, dans n'importe quel modèle d'affaires, ce que je dis, c'est que il faut it's all about them with you in mind. Il faut penser à comment on peut bien répondre aux besoins de notre client, parce que le client il cherche à recevoir un service et ou un produit. Dans le cas présent, c'est un service de se déplacer d'une ville A vers la ville B. Alors, comment on peut faire mieux la prochaine fois pour s'ajuster? Les médias sociaux auraient pu être davantage utilisés. J'aurais trouvé sympathique de recevoir au moins une vidéo pour avoir M. Rousseau un peu plus présent. Comme je disais dans ma lettre, c'est dans le travail des relations publiques de ramasser les pots cassés quand c'est une situation normale, mais quand ça devient, comme en 1998, dans le cas de M. Caillé, une panne d'électricité qui dure des semaines et des semaines, ben à ce moment-là, on s'attend à avoir un peu un minimum. Là. Est-ce qu'on aurait pu avoir un courriel signé par le président, une vidéo signée par le président? Probablement qu'il était très occupé à négocier, c'est comprenable, mais c'est très difficile de ne pas de juger lorsqu'on n'est pas chaussé de ses souliers. On devine que le président d'Air Canada, Michael Rousseau, doit avoir différentes qualités. Là. Il a été nommé au poste de PDG, j'imagine, pour des raisons rationnelles et valables, mais assurément que la communication publique n'en fait pas partie. Là. Puis je veux dire, vous me dites tout ceci, ça passe sous le sens, là, puis difficile de pas être d'accord avec vous. Ça reste un président d'entreprise là qui a plusieurs fois dans les dernières années, là, notamment sur le français, là, Simonac apprend 8 mots. Les joueurs de hockey sont capables. T'es président, directeur général d'une des plus grandes compagnies
coté en bourse au pays. Après, bonjour, my name is Michael. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi? On dirait qu'il se contrefiche de la communication. Puis, tu sais, j'ai quand même une petite interprétation. Air Canada détient 43% des parts de marché dans ce pays. Combine ça avec WestJet qui en a un autre 30%. Ces gens-là n'ont aucun intérêt à faire des efforts. Là. Puis, c'était quand même drôle pour moi, petite parenthèse, de voir tous ces gens là qui étaient très solidaires des agents de bord d'Air Canada. Je sais pas si vous avez déjà pris un vol avec Air Canada. Le service à bord, il est pas vargeux. Là. Tu sais, c'est pas entre nous. Là. Tu sais, j'ai voyagé avec bien d'autres compagnies aériennes. Les agents de bord sont plus multilingues, sympathiques, avenants, empathiques. Donc, on dirait que c'est comme la culture d'Air Canada que de pas être particulièrement sensible au sort de ses clients. Puis je me demande si le fait que ce soit un duopole, qui a finalement pas beaucoup d'intérêt à se dépasser, ne fait pas partie de l'explication. Parce que franchement, à ce stade-ci, là, la crise est derrière nous, mais tout le monde semble insatisfait. Même les syndiqués sont insatisfaits, les clients sont satisfaits. Je pense pas que Michael Rousseau, il est là, le thumbs up dans son bureau à se satisfaire puis à se donner des tapes dans le dos. C'est franchement, depuis le début de cette affaire-là, un peu une catastrophe là, en temps réel. Fred Bastien, qu'est-ce que... Ouais, non, mais je voulais juste mentionner, Francis, tu soulèves des points intéressants, mais en même temps, je pense que ça dépend aussi des compagnies d'avion avec qui tu voyages. Moi, j'ai voyagé avec des compagnies d'avion à rabais, puis je trouve le service dans le Canada excellent là, quand même. Ouais, là, après, ça dépend avec qui on se compare quand même. On compare des pommes et des oranges, mais ça reste que dans les classements pour le service à la clientèle. Là, puis là, je suis pas dans la méthodologie, là, mais je devine que ça inclut le service à bord. Puis le service, je veux dire, Air Canada est dans les cancres mondiaux. Là, je veux dire, facultativement, je trouve que le fait que le patron soit incapable de communiquer adéquatement, c'est comme raccord avec tout ça dans une certaine mesure. Ouais. Si je peux me permettre, je comprends votre opinion, Monsieur Gosselin. Moi, pour ma part, je suis de l'école de pensée de dire, OK, on a fait une erreur, comment pouvons-nous s'ajuster? On a annoncé dernièrement des investissements de milliards de dollars à l'aéroport ici de Montréal pour rénover, tout réinstaller, faire en sorte qu'on ait un bel aéroport qui peut servir le plus possible les vacanciers. Puis Air Canada demeure quand même dans le nom Air Canada. Il y a Canada. Si vous voyagez, peu importe à travers la planète, il y a Air France, Qatar Airways, British Airways, American Airlines. Il y a une espèce de fierté patriotique un peu dans notre nom. Puis moi, j'ose espérer, je suis de l'école de pensée de dire, OK, on a fait une erreur, comment pouvons-nous s'ajuster? C'est sûr, puis je suis d'accord avec tous les Québécois d'expression de langue française que lors du passage de M. Rousseau à la Chambre de commerce, ça n'a peut-être pas été son meilleur moment devant un auditoire francophone. Ça, je pense qu'on est... mais il faut se dire, comment maintenant je peux me rattraper? Je crois que de mémoire, puis là, il faudrait vérifier, là, je crois que Air Canada a donné un bon nombre a participé à la célèbre dictée de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et a contribué financièrement. Donc, déjà là, il faut donner le bénéfice du doute que, puis c'est une importante, je veux dire, il n'y a personne qui a intérêt à ce que Air Canada aille mal. Pas les actionnaires, pas les employés qui veulent avoir un emploi, ni les gens qui veulent garder, on ne voudrait pas se retrouver sans plan de voyage parce que ça fait partie non, je comprends, mais comme je dis, le poisson pourrit toujours par la tête, puis semble-t-il que clairement chez Air Canada, il y a un problème aussi en haut lieu. Vous le dites, ça a été quand même un peu drôlement communiqué, cette affaire-là, autant à l'externe qu'avec les passagers, les clients, et je considère que ça... Maintenant, il faut... ça va être une mission qui va devoir se poursuivre sur de nombreuses années chez Air Canada, même si le conflit est désormais derrière nous. Bref, Simon Falardeau, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Je rappelle que vous êtes consultant en communication stratégique et que vous avez signé cette très intéressante lettre, dans le Journal de Montréal. Air Canada doit humaniser ses communications. J'invite les auditeurs à aller lire ça. Bonne journée, M. Falardeau. Merci. Au revoir. Au revoir.